Le bouchon de champagne a sauté, éclaboussant la moquette blanche immaculée de maman. Mon frère Ryan tenait la bouteille bien haut, souriant de toutes ses dents comme s'il venait de gagner à la loterie. Dans sa tête, il l'avait probablement fait. 2 millions de dollars, a dit papa en serrant fermement la main de Ryan. Mon fils, tu as sauvé cette entreprise de la faillite. De brillantes négociations. Maman s'est tamponnée les yeux de façon théâtrale. Mon garçon brillant, tu sais toujours exactement quoi faire. Assise sur le canapé dans un coin de leur salon, mon ordinateur portable en équilibre sur les genoux, je faisais semblant de travailler sur les projections trimestrielles qu'il ne m'avait jamais demandé de voir. Les projections qui montraient que Palmer Industries n'était pas du tout en train de faire faillite. L'entreprise était même en passe de réaliser la meilleure année de ses 23 ans d'histoire. Emma, tu ne vas pas féliciter ton frère? La voix de maman avait ce ton tranchant. Celui qui signifiait que je manquais à mon devoir de petite sœur d'un grand soutien. Félicitations, Ryan, ai-je dit d'un ton neutre, sans lever les yeux de mon écran. Ne sois pas si enthousiaste, a ri Ryan en se versant encore du champagne. Je sais que tu t'inquiètes pour ton petit poste de comptable, mais ne stresse pas. Je suis sûr que les nouveaux propriétaires te garderont. Tu es de la main-d'œuvre bon marché. Ma sœur Nicole a gloussé depuis le fauteuil sur lequel elle était affalée. À 26 ans, elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivant des frais de conseil que papa lui versait pour ses apparitions occasionnelles aux événements de l'entreprise. Emma, tu devrais remercier Ryan. Cette entreprise était en train de couler. Maintenant, au moins, tu toucheras une indemnité de licenciement avant qu'elle ne s'effondre complètement. J'ai enregistré mon tableau et j'ai fermé mon ordinateur portable. L'entreprise ne coule pas. Emma, ma chérie, a dit papa avec ce ton condescendant qu'il avait perfectionné au cours de mes 28 années d'existence. Je sais que tu travailles dur à la comptabilité, mais tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Le marché se contracte. Nos concurrents cassent les prix. Et nos marges se réduisent. Ryan a fait le choix intelligent. Nos marges se réduisent parce que Ryan a approuvé une baisse générale des prix de 15% sans analyser la structure des coûts. Et nos concurrents ne cassent pas les prix. Nous les cassons nous-mêmes. Ryan a levé les yeux au ciel. Tu vois, c'est pour ça que tu travailles dans les bureaux administratifs, et tu crois que tout n'est qu'une question de chiffres. Les affaires, c'est une question d'instinct. De vision. Quelque chose que tu n'as jamais eu. De vision, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait de vendre une entreprise rentable pour 30% de moins que sa valeur? Le groupe Hendrix a offert 2 millions. La voix de Ryan s'est élevée. C'est généreux pour une entreprise manufacturière en difficulté. Nous ne sommes pas en difficulté. Le trimestre dernier, nous. Emma, l'a sèchement interrompu maman. Ça suffit. C'est le moment de Ryan. Il dirige cette entreprise en tant que directeur des opérations depuis 3 ans et il prend les décisions difficiles qui s'imposent. Tu es juste contrarié parce que tu n'as pas été consulté. Elle avait raison sur ce dernier point. Je n'avais pas été consulté, mais en même temps, je ne l'étais jamais. Palmer Industries fabriquait des capteurs industriels spécialisés, de petits composants électroniques utilisés dans toutes sortes de domaines, de la construction automobile à l'équipement médical. Papa avait fondé l'entreprise 23 ans plus tôt, transformant une opération de garage en une entreprise de 72 employés avec un chiffre d'affaires annuel de 8,3 millions de dollars. Et personne dans cette pièce, à part moi, ne savait à qui elle appartenait réellement. Quand la vente sera-t-elle finalisée, ai-je demandé calmement. Ryan a regardé son téléphone. Les avocats du groupe Hendrix examinent les documents finaux en ce moment. Ça devrait être fait d'ici vendredi. 3 jours. Il a levé son verre au nouveau départ. Tout le monde a trinqué, sauf moi. Je me suis levé en ramassant mon ordinateur portable. Je devrais retourner au bureau. Je dois finir la clôture du mois. On est dimanche, a dit Nicole. Mon Dieu, Emma, est-ce que tu t'arrêtes de travailler un jour? Il faut bien que quelqu'un tienne les comptes à jour. C'est pour ça qu'on te paie, a dit Ryan d'un ton dédaigneux. Bien que ce ne soit probablement plus pour très longtemps. Je suis sûr que Hendrix amènera sa propre équipe comptable. Je suis parti sans ajouter un mot, conduisant les 15 minutes qui séparaient la maison de mes parents du parc industriel où Palmer Industries était installé depuis 12 ans. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité.
Tous les autres étaient chez eux avec leur famille en ce dimanche après-midi. J'ai déverrouillé mon bureau et j'ai sorti le dossier que je gardais dans mon armoire fermée à clé. Le dossier qui contenait la véritable structure de propriété de Palmer Industries. Quand papa a fondé l'entreprise, il avait un associé, son meilleur ami de l'université, James Whitmore. L'oncle James, comme je l'avais toujours appelé, bien que nous ne soyons pas liés par le sang. James avait apporté la moitié du capital initial et possédait 50% de l'entreprise. Il y a 8 ans, James est mort d'une crise cardiaque à 54 ans. Il ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Son testament me léguait l'intégralité de sa participation de 50% dans Palmer Industries, à moi, la filleule qu'il avait prise sous son aile depuis mon enfance. La fille calme et studieuse qui passait ses week-ends chez lui à apprendre le commerce, la finance et l'investissement pendant que mon frère et ma sœur faisaient la fête, et que mes parents louaient le leadership naturel de Ryan. Mais James avait ajouté une condition. Les actions seraient détenues en fiducie jusqu'à mes 25 ans, gérées par un fiduciaire d'entreprise, et la propriété resterait confidentielle à moins que je ne décide de la révéler. J'ai eu 25 ans il y a 3 ans. Les actions m'ont été entièrement transférées, la totalité des 50%. Et je n'avais jamais dit un mot, mais je ne m'étais pas arrêté là. Il y a 2 ans, j'avais approché la famille Wilson. Gerald Wilson avait été l'un des premiers investisseurs de papa, détenant 21% des actions de l'entreprise. Quand la santé de Gerald a décliné et que son fils a voulu liquider des actifs pour régler la succession, j'ai racheté l'intégralité de ses parts. Par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée, LLC, soigneusement structurée qui ne me reliait pas de façon évidente à la transaction, j'avais acquis 21% supplémentaires. Cela me donnait 71% de Palmer Industries, et personne ne le savait. Papa en détenait 23%. Ryan en avait reçu 4% lorsqu'il avait été nommé directeur des opérations. Nicole avait 2% grâce à une prime de performance qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Maman ne détenait rien. Papa n'avait jamais cru que les femmes pouvaient être chefs d'entreprise, ce qui rendait la situation actuelle particulièrement ironique. J'étais l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que je les avais regardées mal gérer pendant 5 ans. Et vendredi, ils prévoyaient de la vendre sans mon approbation. J'ai ouvert mes véritables fichiers financiers, ceux que je ne montrais ni à Ryan ni à papa, ceux qui montraient la situation réelle de Palmer Industries. Les revenus étaient en hausse de 18% d'une année sur l'autre. Notre nouvelle gamme de capteurs, celle que j'avais aidé l'équipe d'ingénieurs à développer, gagnait une part de marché significative. Nous avions 3 contrats majeurs en attente qui allaient faire grimper les revenus annuels à plus de 12 millions d'ici 18 mois. Nos marges bénéficiaires, avant les baisses de prix idiotes de Ryan, avaient augmenté régulièrement. Le groupe Hendrix n'offrait pas 2 millions de dollars par générosité. Ils les offraient parce qu'ils avaient vu notre véritable potentiel et savaient que Ryan était un idiot qui braderait sa propre entreprise. Et dans 3 jours, ils pensaient qu'ils en seraient propriétaires. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Ryan. Au fait, papa veut que tu prépares un dossier d'information financière complet pour Hendrix d'ici mercredi. Tout. N'oublie rien. J'ai souri à mon écran et j'ai répondu, bien sûr. Lundi matin, je suis arrivé au bureau à 6 heures comme d'habitude. À 7 heures, j'avais terminé le vrai dossier financier. Les vrais chiffres qui montraient exactement à quel point Palmer Industries avait de la valeur. Je l'ai enregistré dans mes fichiers personnels cryptés. Ensuite, j'ai créé le dossier que Ryan avait demandé. Celui qui montrait la version de la réalité à laquelle il croyait. Baisse des marges, rétrécissement des parts de marché, concurrence accrue. Je n'ai pas menti. J'ai simplement mis en évidence chaque tendance négative et minimisé chaque tendance positive. S'ils voulaient voir une entreprise en faillite, c'est exactement ce que je leur montrerai. Ryan est arrivé à 9 heures, se pavanant avec son café comme s'il était le propriétaire des lieux. Techniquement, il en possédait 4%. Tu as ce dossier financier, a-t-il demandé en s'appuyant contre l'encadrement de ma porte. Presque terminé. Je te l'envoie pour midi. Super. Assure-toi que c'est complet. Nous voulons que Hendrix voie que nous sommes transparents. Oh, ce sera très complet. Il est parti et je me suis remise au travail. À 11 heures, papa m'a convoqué dans son bureau. Emma, je veux te parler de la transition. Je me suis assise en face de son bureau. Le bureau était décoré de photos de Ryan et Nicole.
Des prix que l'entreprise avait remportés, des reconnaissances de l'industrie. Pas une seule photo de moi. Le groupe Hendrix va amener sa propre équipe de direction, a poursuivi papa. Cela signifie que Ryan va quitter son poste de directeur des opérations. Évidemment, il recevra un beau dédommagement de la vente. Moi, je prendrai ma retraite. Ta mère et moi pensons à acheter cette maison en Arizona que nous regardions. Félicitations. Mais je voulais te parler de ton poste. J'ai négocié pour que tu restes au moins 6 mois pendant la transition. Ils maintiendront ton salaire actuel, 58 000. 62 000. J'ai eu une augmentation l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. Bref, ils te garderont à ce tarif pendant 6 mois. Après cela, tout dépendra de s'ils veulent maintenir l'infrastructure comptable actuelle ou la consolider avec leur système d'entreprise. Donc, j'ai 6 mois, puis probablement le chômage. Eh bien, tu es doué dans ce que tu fais. Tu trouveras un autre poste de comptable quelque part. Et vois les choses de cette façon, tu auras enfin l'occasion d'explorer d'autres opportunités. Tu es ici depuis 5 ans. Il est peut-être temps de changer d'horizon. Peut-être, ai-je dit sans me mouiller. Écoute, Emma, je sais que tu es déçue de ne pas avoir été plus impliquée dans cette décision. Mais ce sont les affaires. Ryan a été préparé à diriger depuis qu'il est jeune. Il comprend les aspects stratégiques auxquels tu n'as tout simplement pas été exposé. Parce que tu ne m'y as jamais exposé. Papa s'est remué sur sa chaise, mal à l'aise. Tu as choisi de faire de la comptabilité. C'était ta décision. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise et en finance. J'ai pris le travail de comptable parce que c'est le seul poste que tu voulais bien me donner. Emma, ne commençons pas. La décision est prise. La vente aura lieu. Essaie de soutenir ton frère. Je me suis levé. J'aurai le dossier financier prêt d'ici 1 heure. De retour dans mon bureau, j'ai finalisé les 2 versions des documents. Celle que j'ai envoyée à Ryan montrait une entreprise valant à peine 2 millions. Celle que j'ai gardée montrait une entreprise valant au moins 6,5 millions, probablement plus. Mardi matin, j'ai reçu un courriel de l'équipe juridique du groupe Hendrix demandant une réunion pour discuter de la transition de la supervision comptable. La réunion était programmée pour jeudi, un jour avant la clôture supposée. J'ai accepté l'invitation et j'ai commencé à me préparer. Cet après-midi-là, Ryan a fait irruption dans mon bureau. Le groupe Hendrix vient de confirmer son offre. 2 millions, clôture vendredi. Emma, ça arrive pour de vrai. Passionnant, ai-je dit en tapant sur mon ordinateur. Papa planifie déjà sa fête de départ à la retraite. Maman veut organiser un dîner de célébration jeudi soir après la réunion avec Hendrix. Tu devrais venir. Je vais vérifier mon emploi du temps. Il s'est attardé sur le pas de ma porte. Tu sais, Emma, je sais que nous avons une eau différente, mais c'est une bonne chose pour tout le monde. Tu vas toucher une indemnité de départ et tu es assez jeune pour recommencer ailleurs. Peut-être dans une entreprise qui t'appréciera à ta juste valeur. Peut-être. Après son départ, j'ai passé une série d'appels téléphoniques. D'abord à mon avocat, pour confirmer que tous mes documents de propriété étaient en règle. Ensuite au fiduciaire d'entreprise qui avait géré les actions de James Whitmore, pour vérifier les registres de transfert. Enfin à mon conseiller financier, pour discuter de la méthodologie d'évaluation que j'allais présenter. Tout était prêt. Mercredi matin, Ryan a convoqué une réunion générale de l'entreprise. Les 72 employés se sont rassemblés dans l'entrepôt, l'air nerveux. Des rumeurs circulaient depuis des jours. Ryan se tenait sur la plateforme d'un chariot élévateur, mégaphone en main. Tout le monde, je veux être transparent avec vous sur l'avenir de l'entreprise. Palmer Industries va être racheté par le groupe Hendrix, un acteur majeur dans le secteur de la technologie industrielle. La vente sera finalisée vendredi. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai vu notre ingénieur en chef, Marcus Chin, froncer les sourcils. Marcus était dans l'entreprise depuis 8 ans et savait exactement à quel point nos produits étaient performants. Écoutez, je sais que le changement fait peur, a poursuivi Ryan. Mais c'est une bonne nouvelle. Hendrix a les moyens financiers et des relations dans l'industrie que nous n'avons pas. Ils vont investir dans cette entreprise et l'aider à se développer d'une façon que nous n'aurions jamais pu atteindre. Y aura-t-il des licenciements, a lancé quelqu'un.
C'est l'équipe de direction de Hendrix qui décidera, mais j'ai négocié des protections pour les employés. Tout le monde aura la garantie de conserver son emploi pendant au moins 90 jours. 90 jours? Ensuite, ils videraient probablement les effectifs et intégreraient les opérations dans leurs propres installations. J'ai croisé le regard de Marcus à travers l'entrepôt. Il avait l'air furieux. Après que la réunion se soit dispersée, il m'a rejointe près de la machine à café. Emma, dis-moi que Ryan ne va pas vendre cette entreprise. On dirait bien que si. Nous ne sommes pas en faillite. Les capteurs de la série M sont sur le point de décrocher le contrat Techton. C'est un accord de 2 millions de dollars par an à lui tout seul. Je sais. Tu lui as dit? Tu lui as montré les vrais chiffres? Il ne veut pas voir les vrais chiffres, Marcus. Il veut voir l'histoire qui justifie sa décision. Marcus s'est passé la main dans les cheveux. C'est de la folie, Emma. Tu dois faire quelque chose. Comme quoi? Je ne suis qu'une comptable, tu te souviens. Il m'a dévisagé. Tu es plus que ça. Tout le monde ici le sait. Tu es la seule à vraiment comprendre cette entreprise. Pas selon Ryan. Alors Ryan est un idiot. Marcus a baissé la voix. Est-ce que tu peux faire quoi que ce soit pour arrêter ça? J'ai pris une gorgée de mon café. Viens au bureau jeudi après-midi. Vers 15 heures. Tu pourrais avoir envie de voir ce qui va se passer. Jeudi matin, je m'habillais avec soin. Tailleur professionnel, très peu de bijoux, les cheveux tirés en arrière. J'avais l'air de quelqu'un qui n'était pas là pour plaisanter. La réunion avec le groupe Hendrix était programmée à 14 heures. À 13h30, je suis entré dans la salle de conférence où Ryan s'était déjà installé. Il avait amené papa, maman et Nicole, toute la famille au grand complet. Emma, tu es en avance, a dit Ryan. Nous n'aurons pas besoin de toi tant que l'équipe de Hendrix n'aura pas de questions sur les finances. En fait, j'ai besoin d'être là dès le début. C'est une discussion stratégique, bien au-dessus de ton niveau de rémunération. J'insiste. Papa a froncé les sourcils. Emma, Ryan a raison. Ce n'est pas approprié d'eux. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. 3 personnes sont entrées. 2 hommes en costume coûteux et une femme portant une mallette. L'équipe d'acquisition du groupe Hendrix. Monsieur Palmer, a dit la femme en tendant la main à mon père. Je suis Catherine Hendrix. Nous nous sommes parlé au téléphone. Madame Hendrix. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Papa lui a serré la main chaleureusement. Voici mon fils Ryan, notre directeur, et son équipe. Les yeux de Catherine ont balayé la pièce, atterrissant sur moi. Et vous êtes? Emma Palmer, responsable de l'analyse financière. Comptable, a rapidement corrigé Ryan. Je prépare nos états financiers, entre autres choses, ai-je dit doucement. Nous nous sommes tous assis. Catherine a ouvert sa mallette et en a sorti une pile de documents. Allons droit au but. Nous avons examiné les informations financières fournies par Monsieur Ryan Palmer. Sur la base de ces chiffres, notre offre de 2 millions de dollars pour 100% des actions de Palmer Industries est juste et généreuse. Nous sommes d'accord, a dit Ryan avec empressement. C'est une bonne affaire pour les deux parties. Cependant, a poursuivi Catherine, nous avons quelques inquiétudes quant à l'exactitude de certaines projections. Les chiffres que vous avez divulgués suggèrent une baisse des performances. Mais notre étude de marché indique que votre nouvelle gamme de capteurs gagne une part de marché significative. Ryan s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Eh bien, il y a toujours une part d'incertitude dans les projections, c'est pourquoi. Je l'ai interrompu. J'ai préparé une analyse financière alternative, une qui montre la situation dans son ensemble. J'ai sorti ma tablette et je l'ai connectée à l'écran de la salle de conférence. Le visage de Ryan est devenu rouge. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je fournis des informations exactes. J'ai affiché ma présentation. Madame Hendrix, le dossier financier que vous avez reçu était incomplet. Il n'incluait pas nos contrats en attente, l'analyse du pipeline de nos nouveaux produits, ni notre position réelle sur le marché. L'écran a affiché les vrais chiffres, croissance des revenus, marge bénéficiaire, opportunité d'expansion sur le marché. Catherine s'est penchée en avant, étudiant les données. Ces chiffres sont considérablement différents de ceux que nous avons reçus.
Parce que ces chiffres sont exacts, ai-je dit. Palmer Industries n'est pas une entreprise en faillite vendue au rabais. C'est une entreprise florissante qui est bradée par quelqu'un qui ne comprend pas sa valeur. Ryan a frappé du poing sur la table. Emma, tu es renvoyée. Sors de cette réunion immédiatement. Tu ne peux pas me renvoyer. Je suis le PDG. Je peux absolument te renvoyer. En fait, tu ne le peux pas, car tu n'en as pas l'autorité. Papa s'est levé. Emma, c'est inacceptable. Tu sapes la négociation de ton frère. Présente tes excuses et pars, ou c'en est fini pour toi dans cette entreprise. Je ne peux pas en avoir fini dans cette entreprise, ai-je dit calmement, parce que j'en possède 71%. La pièce est devenue complètement silencieuse. Maman a ri nerveusement. Emma, c'est ridicule. Tu ne possèdes rien. J'ai sorti mon dossier, celui qui contenait tous les documents. James Whitmore m'a légué sa participation de 50% à sa mort il y a 8 ans. Les actions ont été détenues en fiducie jusqu'à mes 25 ans, puis m'ont été entièrement transférées. C'était il y a 3 ans. J'ai posé la première série de documents sur la table. Documents de fiducie, registre de transfert, certificat d'action. Ça, c'est 50%. J'ai acquis 21% supplémentaires il y a 2 ans auprès de la succession Wilson. Cela me donne 71% de Palmer Industries. Ryan a saisi les documents, le visage livide. C'est un faux. Ça doit être un faux. Ce ne sont pas des faux, a dit doucement Catherine en examinant les papiers. Ce sont des certificats d'action légitimes. Emma Palmer est l'actionnaire majoritaire. Papa s'est affaissé sur sa chaise. James t'a laissé ses actions. Il m'a tout laissé parce que j'étais la seule à me soucier d'apprendre le métier. Qui passait du temps à comprendre ce qui faisait fonctionner cette entreprise. La voix de Nicole était stridente. Tu nous mens depuis 3 ans. J'ai observé en coulisses, pour voir exactement comment vous géreriez cette entreprise si vous pensiez la contrôler, et vous avez prouvé que vous êtes incompétent. Ryan a retrouvé la voix. Tu ne peux pas bloquer cette vente. C'est déjà fait. Oh que si, je le peux. Et c'est ce que je fais. Je me suis tourné vers Catherine. Madame Hendricks, en tant qu'actionnaire majoritaire de Palmer Industries, je rejette formellement votre offre d'acquisition. Cette vente n'aura pas lieu. Catherine a hoché la tête lentement. Je vois. Eh bien, cela change considérablement les choses. Tu ne peux pas faire ça, a crié Ryan. Nous avons des contrats, des accords. Vous avez des accords préliminaires qui nécessitent l'approbation de l'actionnaire majoritaire, ai-je répondu. Ce que vous n'avez pas, et que vous n'aurez jamais. Cette vente est morte. Maman pleurait maintenant. Emma, comment as-tu pu? C'est l'entreprise de notre famille. Non, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise depuis 3 ans. Vous ne le saviez tout simplement pas. La voix de papa sonnait creux. Tout ce que James a construit, il te l'a donné. Il l'a donné à la personne qui le méritait, qui le comprenait, qui le protégerait. J'ai regardé chacun d'entre eux, pas aux personnes qui la vendraient pour 30% de sa valeur afin de financer leur retraite en Arizona. La porte s'est ouverte. L'avocat de notre entreprise, Michael Brooks, est entré, suivi de Marcus Chin et de 3 autres employés cadres. Emma, a dit Michael. J'ai les résolutions d'entreprise que vous avez demandées. Merci, Michael. Ryan nous a regardés frénétiquement. Quelle résolution? En tant qu'actionnaire majoritaire, ai-je dit, j'exerce mes droits en vertu des statuts de l'entreprise. Avec effet immédiat, le conseil d'administration est restructuré. J'ai distribué des copies des documents. Ryan Palmer est révoqué de son poste de directeur des opérations. Papa, tu es révoqué de ton poste de PDG. Le nouveau PDG de Palmer Industries, c'est moi. Tu ne peux pas, a commencé papa. Je le peux, et je viens de le faire. Michael a vérifié tous les documents. C'est tout à fait légal. Catherine Hendricks s'est levée, rassemblant ses documents. Eh bien, cela a été instructif. Emma, si jamais vous décidez de vendre, nous serions très intéressés d'en discuter avec une valorisation sensiblement différente. Elle m'a tendu sa carte. D'après les vrais chiffres que vous m'avez montrés, j'estimerais que cette entreprise vaut au moins 6,5 millions, probablement plus.
Après le départ de l'équipe de Hendrix, ma famille est restée assise dans un silence stupéfait. Finalement, Nicole a pris la parole. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de nous? Ça dépend. Êtes-vous prêt à travailler pour de vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fini les faux frais de conseil. Fini les apparitions à des événements dans des rebords de prix aux frais de l'entreprise. Si tu veux un poste ici, tu le mériteras. Un vrai travail, de vrais indicateurs, une vraie responsabilité. Elle m'a dévisagé. Tu es sérieuse? Absolument. La voix de Ryan était amère. Et moi? Tu vas juste me jeter à la rue? Je te réaffecte. Tu travailleras comme attaché commercial sous la direction de Marcus Chin. Si tu peux prouver que tu comprends vraiment nos produits et que tu peux contribuer à la croissance des revenus, peut-être que tu remonteras les échelons, mais tu vas commencer tout en bas. Attaché commercial? Je suis le directeur des opérations. Tu l'étais. Maintenant, tu es au chômage à moins d'accepter le poste que je t'offre. Papa a fini par parler, la voix fatiguée. Emma, qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux que vous acceptiez la réalité. Cette entreprise est à moi. Elle est à moi depuis 3 ans. J'ai passé ce temps à vous regarder mal la gérer, prendre de mauvaises décisions et me traiter comme si je ne valais rien. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous ne t'avons jamais traité comme si tu ne valais rien, a protesté maman faiblement. Vous m'avez appelé une simple comptable alors que j'ai un diplôme en commerce. Vous avez donné à Nicole des emplois fictifs pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour une fraction de ce que je valais. Vous avez loué l'instinct de Ryan tout en ignorant mes véritables analyses. Vous alliez vendre cette entreprise sans même me consulter. Marcus s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut, Emma est la seule personne à faire tourner cette entreprise efficacement depuis des années. Nous le savions tous. Ryan s'est retourné contre lui. Tu es renvoyé. Ryan, ai-je dit doucement. Tu n'as plus cette autorité. Marcus est promu vice-président des opérations. Il l'a mérité. La réunion a sombré dans le chaos après ça. Ryan est sorti en trombe. Nicole est partie en pleurant. Maman l'a suivi, en me lançant des regards blessés. Papa est resté seul à la table de conférence pendant un long moment après que tous les autres soient partis. Finalement, il s'est levé. Ta mère et moi devons parler. Il n'y a rien à dire. La décision est prise. Emma, nous sommes tes parents. Vous êtes les personnes qui m'ont adopté après la mort de mes parents biologiques. Et je vous en suis reconnaissante. Mais vous ne m'avez jamais traité comme un vrai membre de la famille. Pas de la façon dont vous avez traité Ryan et Nicole. Il est parti sans ajouter un mot. Je suis resté dans la salle de conférence pendant que le soleil se couchait, regardant les documents étalés sur la table. Certificat d'action, résolution d'entreprise, le nouvel organigramme que j'avais passé des mois à préparer. Michael Brox a frappé à l'encadrement de la porte. Emma, vous avez bien géré la situation. Vraiment? Ils me détestent maintenant. Ils vous ont sous-estimé pendant des années. Parfois, les gens ont besoin d'un choc pour voir la réalité en face. James le savait, ai-je dit doucement. Il savait qu'il ne me respecterait jamais. C'est pour ça qu'il a structuré les choses de cette façon, pour que j'aie le temps d'apprendre, de me préparer, d'être prête quand le moment viendrait. C'était un homme sage. Après le départ de Michael, je me suis promené dans l'usine. L'entrepôt était silencieux, les machines à l'arrêt pour la nuit. J'ai passé la main le long de l'une des chaînes de production, en pensant à tout ce que James m'avait appris. Les affaires, ce n'est pas être celui qui parle le plus fort dans la pièce, m'avait-il dit une fois quand j'avais 20 ans et que je le suivais comme son ombre pendant l'été. C'est être le mieux préparé. Apprends tout. Observe tout le monde. Et quand ton moment viendra, sois prête à agir de manière décisive. Mon moment était venu. Au cours de la semaine suivante, les changements se sont accélérés. J'ai embauché une vraie directrice financière, une femme nommée Patricia Wu avec 15 ans d'expérience dans des entreprises du Fortune 500. J'ai promu 4 employés chevronnés qui avaient été ignorés pour des avancements, dont 2 femmes et une personne de couleur. J'ai restructuré le plan de rémunération des ventes pour récompenser les performances réelles au lieu de l'ancienneté. Et j'ai annulé la carte de crédit d'entreprise de Ryan, le contrat de conseil de Nicole, et l'allocation mensuelle automatique de papa.
Ryan a tenu 3 jours dans les ventes avant de démissionner. Je ne travaille pas pour des gens qui travaillaient pour moi, a-t-il annoncé de manière dramatique. Eh bien, bonne chance dans ta recherche d'emploi, lui ai-je répondu. Nicole a essayé de négocier un nouveau rôle de consultante. Emma, s'il te plaît. J'ai besoin de ce revenu. J'ai des dépenses. Trouve un vrai travail. Apprends ce que ça fait de travailler pour de vrai. Elle est partie aussi. Papa a tenu plus longtemps. Il venait tous les jours, s'asseyant dans ce qui était autrefois son bureau, devenu aujourd'hui une salle de conférence, l'air perdu. Finalement, après 2 semaines, il est venu me voir. Je prends ma retraite, a-t-il dit. Ta mère et moi déménageons en Arizona comme prévu. D'accord. Emma, je sais que je n'ai pas été. Je sais que nous n'avons pas. Que vous ne m'avez pas traité équitablement. Que vous n'avez pas valorisé mes contributions. Que vous n'avez pas vu mon potentiel. Il a regardé le sol. Oui. James l'a vu. Il a vu tout ce que vous avez manqué et s'est assuré que j'aurais le pouvoir de réparer ce que vous aviez cassé. Je n'ai rien cassé. Tu allais vendre une entreprise de 6 millions de dollars pour 2 millions. Tu avais donné le contrôle opérationnel à Ryan, qui était en train de la couler. Tu avais mis Nicole sur la liste de paix pour ne rien faire. Si, tu as cassé des choses. Il est parti ce jour-là et n'est pas revenu. 3 mois après ma prise de fonction en tant que PDG, le contrat Techton a été signé. 2,1 millions par an pendant 5 ans. Marcus avait raison. Ça changeait la donne. Au bout de 6 mois, nous avons décroché 2 autres gros contrats. Les revenus étaient en hausse de 32%. Les enquêtes de satisfaction des employés montraient une nette amélioration. Patricia avait restructuré nos opérations financières et nous fonctionnions plus efficacement que jamais. Catherine Hendricks m'a appelé personnellement. Emma, j'ai suivi les performances de Palmer Industries. Un redressement impressionnant. Ce n'était pas un redressement. C'était l'élimination des obstacles. Elle a ri. C'est vrai. Écoutez, si jamais vous souhaitez discuter de partenariat stratégique, pas d'acquisition, de partenariat, nous devrions en parler. Ce que vous construisez est impressionnant. Je garderai cela à l'esprit. 1 an après avoir pris le contrôle, je me tenais devant l'entreprise tout entière lors de notre réunion annuelle. Les 72 employés étaient passés à 95. Les revenus avaient augmenté de 48%. Nous avions ouvert une 2e usine. Cette année a été une année de transformation, leur ai-je dit. Non pas parce que nous avons changé ce que nous faisons, mais parce que nous nous sommes engagés à le faire excellemment, à récompenser le mérite, pas le favoritisme, à bâtir quelque chose de durable, pas seulement rentable. Marcus a lancé les applaudissements. Bientôt, tout le monde était debout et acclamait. Après la réunion, Patricia m'a trouvé dans mon bureau. Emma, je voulais te le dire. J'ai travaillé pour de nombreux PDG. Tu es l'une des meilleures. J'ai eu un bon professeur, James Whitmore. Il m'a tout appris. Comment lire les états financiers, comment évaluer les décisions commerciales, comment voir au-delà des apparences. J'ai souri. Et il m'a appris la patience. À attendre le bon moment au lieu de forcer les choses. Il a bien choisi. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant l'ancienne maison de mes parents. Elle était plongée dans le noir. Ils avaient déménagé en Arizona 3 mois plus tôt. Nous ne nous étions pas parlé depuis leur départ. Je n'en éprouvais aucune tristesse. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. L'équipe veut fêter ça au bar de Murphy. Tu viens? J'ai souri et j'ai répondu, j'arrive. Le bar était rempli d'employés de Palmer Industries fêtant un nouveau trimestre réussi. Ils m'ont acclamé quand je suis entré. Quelqu'un m'a tendu une bière. Nous avons parlé de projets, de délais, de nouvelles opportunités. C'était ça ma famille maintenant. Les gens qui étaient présents, qui faisaient le travail et qui construisaient quelque chose de réel. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement, j'ai sorti la lettre que James avait laissée avec son testament. Je l'avais lue 100 fois, mais je l'ai relue. Emma, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé de ne pas être là pour voir ce que tu vas construire, mais je sais que tu vas construire quelque chose d'extraordinaire. Tu as ce qui manque à ta famille, de la vision, de la patience et un respect sincère pour les autres.
Ne les laisse pas te rabaisser. Ne les laisse pas te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. Le moment venu, prends ce qui te revient et montre-leur à quoi ressemble un véritable leadership. Avec amour, oncle James. J'ai replié la lettre avec soin et je l'ai remise dans son cadre sur mon mur. James m'avait donné bien plus que des parts dans une entreprise. Il m'avait donné les outils pour revendiquer ma place, la confiance pour les utiliser et la sagesse d'attendre le bon moment. Ryan avait essayé de vendre notre entreprise pour 2 millions de dollars. Il ne savait pas que j'en étais l'actionnaire majoritaire silencieuse. Maintenant, il le savait. Maintenant, tout le monde le savait, et Palmer Industries sous ma direction valait plus que ce que quiconque avait imaginé. Pas grâce à une transformation spectaculaire ou à une brillante stratégie, mais simplement parce que j'avais écarté les personnes qui la freinaient et laissé les employés talentueux, qui avaient toujours été là, faire enfin leur travail. L'entreprise familiale, avait toujours dit Ryan, est faite pour la famille. Il avait raison. Il a juste fallu qu'il la perde pour comprendre qui était la vraie famille. 2 ans plus tard, le siège social de Palmer Industries avait déménagé dans des locaux plus grands, 140 employés, un chiffre d'affaires annuel de 3 millions. 3 brevets majeurs en attente et la reconnaissance de l'industrie comme l'une des entreprises manufacturières à la croissance la plus rapide de la région. Catherine Hendricks et moi avions formé un partenariat stratégique, non pas une acquisition, mais une collaboration qui profitait aux 2 entreprises. Marcus Chin était maintenant le directeur des opérations, le poste que Ryan avait si mal occupé. Patricia Wu nous avait aidé à entrer en bourse avec une introduction en bourse qui valorisait l'entreprise à 22 millions de dollars. Je possédais toujours 51%. Mais les 49% restants étaient répartis entre les employés, les investisseurs et les partenaires qui avaient mérité leur part. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Emma, c'est papa. Je ne lui avais pas parlé depuis 18 mois. Bonjour. Je voulais appeler pour prendre de tes nouvelles. Je vais bien. L'entreprise prospère. J'ai vu la nouvelle de votre introduction en bourse. Une valorisation à 22 millions. C'est incroyable. C'est ce que l'entreprise a toujours valu. Tu n'as simplement jamais pu le voir. Il est resté silencieux pendant un long moment. J'avais tort, Emma, sur toute la ligne. La façon dont nous t'avons traité, les décisions que j'ai prises, la vente à Hendricks, tout ça. J'avais tort. Oui, en effet. Y a-t-il une chance? Pourrions-nous parler? Peut-être dîner ensemble? J'ai regardé la photo sur mon bureau. L'oncle James et moi à la remise de mon diplôme universitaire, tous les 2 souriants. Il avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Peut-être un jour, ai-je dit, mais pas encore. Je comprends, Emma. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. De ce que tu as construit, de ce que tu es devenu. James a eu raison de te confier ses actions. Il m'a fait confiance parce que je les méritais. C'est la différence entre nous, papa. Tu pensais que la famille impliquait une loyauté automatique. James avait compris que la famille se bâtit par le respect et la confiance. Après avoir raccroché, je suis retourné aux projections trimestrielles sur mon écran. Croissance forte, fondamentaux solides, expansion durable. C'était ce que l'oncle James avait vu. Pas seulement une entreprise, mais un potentiel. Pas seulement des chiffres, mais des possibilités. Et il m'avait donné le pouvoir d'en faire une réalité. Mon frère avait essayé de vendre notre entreprise pour 2 millions de dollars. Maintenant, elle en valait 22 millions et continuait de grimper. Il ne savait pas que j'en étais l'actionnaire majoritaire silencieuse. Mais le silence, je l'avais appris, était une forme de pouvoir à part entière. Et quand tu prenais la parole, tu t'assurais que tout le monde écoute.